Eh les troisièmes là, vous qui passez le brevet, vous êtes plus Cassotoa ou Sokatoa? Oui, vous l'avez compris, on va bien parler de trigonométrie. On va expliquer ces différentes formules, alors enregistre cette vidéo, partage-la, et n'hésite pas à poser tes questions en commentaire pour être sûr que tu as bien compris. Premier point, la trigonométrie, ça se passe toujours dans un triangle rectangle, donc tu dois être sûr que tu as un angle droit. Et ça va toujours concerner un autre un angle qui n'est pas l'angle droit de ton triangle rectangle. Donc ça sera celui-ci, ou bien ça pourrait éventuellement être celui-ci. Un angle, tu sais ce que c'est, mais depuis la quatrième et la troisième, on t'a introduit des nouvelles notions qu'on appelle des notions trigonométriques, qu'on va appeler le cosinus d'un angle, le sinus d'un angle et la tangente d'un angle. Alors ce sont des grandeurs que tu étudieras plus en profondeur plus tard si tu fais spémat au lycée, et encore plus en profondeur si tu as des maths après le bac. Mais ce sont des grandeurs qui sont super importantes, donc il faut déjà bien comprendre dans ce cas simple comment ça fonctionne. J'ai noté les lettres A, H et O, que tu vois apparaître dans les moyens mémotechniques juste ici qu'on va expliquer après, qui signifient respectivement adjacent, donc côté adjacent, côté opposé et hypoténuse. Note que ces noms-là dépendent de ton angle. Par exemple, le côté adjacent, c'est le côté qui est à côté de l'angle, donc qui le touche, c'est ça que veut dire adjacent, mais qui n'est pas le plus long, l'hypoténuse. L'hypoténuse, peu importe où t'es, c'est toujours le plus long des côtés. Et le côté opposé, c'est toujours celui qui ne touche pas ton angle. Donc juste pour fixer les idées, si l'angle était ici, son côté adjacent serait là, puisqu'il touche l'hypoténuse, mais le côté adjacent n'est jamais l'hypoténuse, et donc ça serait celui-ci, et son côté opposé serait celui-ci, pour cet angle-là, qu'on va par exemple appeler bêta. Eh bien le cosinus de l'angle alpha, c'est la quantité qu'on définit comme ça. Côté adjacent divisé par hypoténuse. Ça signifie que pour avoir le cosinus de l'angle alpha, je vais prendre le côté adjacent, donc la longueur de ce côté-là, et je vais la diviser par la longueur de ce côté-là, l'hypoténuse. Et comme tu le vois, c'est ce qui correspond dans le moyen mémotechnique à KC cosinus adjacent H hypoténuse. Et de même, tu as le sinus et la tangente qui apparaissent ici avec les couleurs. Donc ça, c'est les moyens mémotechniques pour retenir ces formules-là qui te permettent de calculer les grandeurs cosinus d'un angle, sinus d'un angle et tangente d'un angle. Petit secret entre nous, la tangente de alpha, ça s'écrit aussi le sinus de alpha divisé par le cosinus de alpha, quand le cosinus de alpha est différent de 0, bien sûr. Elle le dit à personne. Dans une prochaine vidéo, on verra concrètement comment utiliser ces formules pour calculer soit des distances, soit des angles. Si tu veux que je fasse la suite, je compte sur toi pour bombarder les commentaires. Bisous!